comme c'est un salon mondial, bonjour Marido, on va parler de ces gens venus d'ailleurs. Exactement. Le salon, c'est jusqu'à demain soir, 18h, pour vous donner des idées d'évasion. Mais moi, j'ai décidé de vous faire voyager à contre-courant ce matin. Donc, on va parler de gens qui sont venus d'ailleurs monter des maisons d'hôtes en France. Comme les saumons, exactement. Et donc, par exemple, Fernanda, c'est une Portugaise qui s'est installée dans l'Aisne, à Coucy-le-Château. Et Coucy-le-Château, c'est dominé par une fantastique forteresse médiévale qui a été démantelée sous la Fronde par Mazarin. Ensuite, nous irons dans le Lot. Là, ce sont deux Belges flamands qui ont investi un petit village sur le Causse de l'Albinque, entre le Lot et le pont Valentré à Cahors. Ensuite, des Sud-Africains, ils auraient pu choisir la Côte d'Azur venant de si loin quand même. Eh bien non, ils ont choisi la Creuse parce qu'ils voulaient la France profonde et l'art de vivre à la française. Ils se sont installés à Boussac, entre la vallée des peintres de Crozant, le château de Boussac où séjourna George Sand avec Chopin, et où fut découverte la tapisserie de la Dame à la licorne. Et eux, la tapisserie, ils adorent. Regardez plutôt. Dans l'Aisne, à Coucy-le-Château, dominé par sa magnifique forteresse médiévale, première rencontre avec une jeune femme d'origine portugaise. Mes parents viennent d'un petit village du nom de Ponte Lima, au Portugal. Donc ils sont arrivés dans les années 70. Mon père, il était bûcheron. J'ai grandi à Coucy-le-Château et je suis revenue il y a 10 ans à peu près pour y créer ces chambres d'hôtes. On avait envie d'une ambiance vintage, de meubles élégants. Et les meubles danois, avec leurs lignes épurées, leurs angles arrondis, faisaient partie de nos premiers choix. Avec un papier un peu pop dans une des chambres, avec des grosses fleurs oranges comme on pouvait trouver dans nos enfances. On a aussi également fait une chambre un peu plus douce, avec des nuances de bleu, un peu plus classique. Pour aménager nos combles, nous avons décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus moderne, métallique, en mettant cette verrière qui sépare la salle de bain de la partie chambre, avec un côté un peu graphique. Les origines, elles resteront et on a voulu mettre les couleurs du Portugal dans notre grenier. De la Belgique au sud du Lot. Bart et Christophe sont tombés amoureux de ces fermes en pierre blanche et de ces pigeonniers. Avec Bart, on habitait à Courtrai, en Flandre, et on avait chacun notre métier. Bart est architecte d'intérieur, moi j'étais comptable. Et on avait envie de changer de vie, donc on a choisi les Quercy blancs avec le ciel bleu. On a dédié les chambres à nos 4 grands-mères parce que ça nous a donné l'occasion d'amener nos racines ici. La décoration des chambres est venue des objets qu'on avait de nos grands-mères. Elles se nomment Zoé, Albertine, Léona ou Élodie. Chez Élodie, en haut, on est parti de sa vaisselière qu'elle avait eue après la guerre parce qu'elle a été bombardée, elle avait perdu tout. On a trouvé des vieux abat-jours et au lieu de les mettre sur un pied, on les a attachés au plafond et ça donne une touche quand même assez spéciale à cette chambre. On n'a pas du tout envie de retourner en Belgique. On a construit une nouvelle vie, on a des amis ici, donc ça nous plaît. De Vera est arrivé il y a 4 ans au château de la Creusette pour seconder en leur absence Louis et Hardy, 2 Sud-Africains tombés sous le charme de la Creuse. Je pense qu'il a tombé amoureuse de la France profonde et il y a vraiment des endroits très intéressants, pas très loin de Boussac, comme Aubusson avec des belles tapisseries. Il y a le Mauges avec tous les porcelains. Ce château, il date de 1873. Il a été construit par un docteur parisien qui l'a construit pour sa fiancée et il était connu comme la maison d'amour. Nos clients viennent principalement d'Afrique du Sud. C'est vraiment de la bouche à oreille. Il y a beaucoup de Français qui viennent pour les mariages dans le parc de la Creusette. Et nous avons aussi des Américains. Pour l'anecdote, cette tapisserie d'Aubusson, qui a beaucoup voyagé, a été découverte en Afrique du Sud et ramenée en France par les propriétaires. C'était prévu pour moi d'être en France que pour 3 mois. Et après, j'ai tombé sur la Creusette et j'ai aussi tombé amoureuse d'un homme français. Donc, après, j'ai resté permanente. Et oui,
Louis, voilà, le bonheur dans la Creuse. Alors, il faut savoir que Louis et Hardy, les propriétaires, sont l'hiver plutôt au Cap. Lui, Louis ou Hardy, je ne sais plus lequel, est un très très grand artiste reconnu au Cap. Et ils reviennent, là, ils vont revenir maintenant. Et elle les seconde toute l'année. Elle a trouvé l'amour. Cap C'est sur pas la beau, Creuse. ça ? Il y a eu beaucoup de Français dans l'histoire qui sont allés effectivement en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de noms français, de villes, Elle a un de nom rues, français etc. d'ailleurs, Eh ben la voilà. jeune femme. La boucle est bouclée. Merci beaucoup, Marie-Do.